Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire un bouton qui va agir comme un interrupteur. Ce qui peut avoir plusieurs utilités. Déjà, éviter de surcharger un dossier avec plusieurs boutons, un bouton qui active une macro, l'autre qui la désactive, et ainsi de suite. Donc, pour le côté visuel, j'ai intégré la couleur jaune dans la colonne B, de façon à ce qu'on voit l'effet obtenu. Et ici le bouton sur lequel on va intégrer la macro. Donc quand on voit que j'appuie la première fois, donc ici la colonne B se masque, quand je rappuie, la colonne B s'affiche. Donc on voit bien à chaque fois, hop, affiché, voilà, masqué, affiché, masqué, affiché. Donc pour obtenir cet effet, donc on va aller sur le contrôle, la ligne de code de Visual Basic. On va utiliser tout simplement la fonction if, then et else. Bien évidemment, quand on utilise if, il faut toujours intégrer le nif et le nsub, puisque c'est une macro, on a un sub au début, donc nsub. Donc ça c'est du classique, hein. Donc on va un petit peu décrypter tout ça. Donc if, si, donc là la colonne, bon, ça marche pour la colonne, on pourrait le faire pour plein d'autres choses. La colonne B entière column.hidden égale true. Alors ça veut dire qu'en gros, si elle est masquée, c'est soit true, soit false. Donc si elle est masquée, alors, then, voilà, la colonne B doit être visible. Donc si elle est masquée, il l'affiche. Else, donc sinon, donc ça veut dire sinon, bah, si elle n'est pas masquée, la colonne B, il doit la masquer. Comme ça, on a les deux variables. Si elle est masquée, il l'affiche. Si elle est affichée, il la masque. Donc en fonction de la situation, il va interpréter la commande dans un sens ou dans l'autre, ce qui vous crée cet effet d'interrupteur qu'on retrouve ici. Donc là, ça marche pour masquer une colonne, ça pourrait marcher pour activer n'importe quel autre type de macro. Après, il suffit d'adapter le code. Ce qui est important, c'est le if, then, else. Si la condition est de telle nature, on obtient telle option, sinon on obtient telle autre option. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.